Salut YouTube. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Si tu t'inquiètes de mon état de santé mentale en ce moment, sache vraiment que mon emménagement, mon déménagement d'ailleurs, se passe vraiment très bien. Je suis en plein changement. Là, je deviens une adulte. Enfin, je porterai toujours des pulls avec des personnages de Disney, mais je suis une adulte désormais. Je suis un peu une limace qui devient papillon. Ou une chenille, je sais plus, c'est l'un des deux. J'allais pas en SVT à l'époque. Et dans cette nouvelle vie, je sens qu'il y a du changement dans l'air, tu vois, parce qu'il y a des signes un peu partout. Cette nouvelle vie concerne énormément de domaines. Je pensais que c'était vraiment calé côté pro, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, capillaires, hein, comme tu peux le voir, on est sur une Britney Spears 2004, hein, j'avais les cheveux longs, blond foncé, j'ai fait un burn-out, je suis allée chez le coiffeur, je suis ressortie blanche au carré, tout va bien. Mais visiblement, ça s'étend aussi à ma vie amoureuse. Qui se passe pas, hein, Et cette vie amoureuse a besoin d'être drivée, hein. La preuve, Is It Love m'a appelé et m'a envoyé ce texto si mignon composé de cette phrase. On a vu que tu galérais en ce moment, tu devrais jouer à notre jeu. Bisous. Merci. Enfin, je galère pas tant que ça, pardon. Il se peut d'ailleurs que j'ai repéré un petit mec sur Insta. Alors là, je like toutes ses photos, je regarde ses stories, j'espère qu'il va me remarquer. Après, il m'a peut-être remarqué, il me prend peut-être pour une psychopathe et peut-être que du coup, je vais me cacher pendant un petit moment. Pourquoi tout est compliqué comme ça? Je change de position parce que je veux que vous voyez mon outfit complet parce que je trouve qu'aujourd'hui, j'ai trop de flow. Pour ceux qui ne connaissent pas Is It Love, c'est un jeu composé de plusieurs univers narratifs dans lequel, un peu comme dans un jeu interactif, tu as à chaque fois deux choix. Et suivant celui que tu fais, tu changes l'histoire. Donc finalement, si l'héroïne, elle se retrouve dans le caca, bah c'est un peu de ta faute à toi. À chaque fois que je fais ce petit rire, je pense à Dolores Ombrage. Déjà que moi, je suis une quiche avec les mecs, mais alors m'occuper de la vie amoureuse des autres, j'ai déjà de la peine pour eux. Le truc qui m'a convaincue par contre sur ce jeu, c'est le côté ludique. Non, je déconne, c'est à cause de ça. Non, ça va, c'est pour un pote de toute façon. J'adore cette phrase. Ça va, c'est pour un pote. Tu as plusieurs univers dans ce jeu et moi j'en ai sélectionné 3, un peu mes préfs. Un peu comme un haul, mais d'univers de jeu. L'univers hôpital du coup s'appelle Hospital, hein, pas de mystère. Par contre, dans l'univers Mystery Spell, là tu as non seulement du mystère, mais aussi du vampire. Mors-moi grand fou. Et pour finir, dans ma sélection, tu as le grand, l'unique, le majestueux Ryan Carter, ou Ryan Carter pour les Français. Je suis française, donc je vais dire Ryan Carter. Et là, tu joues un jeu de séduction avec ton patron. Bon, pour ça, il faut avoir un patron, mais si tu as la chance d'en avoir et qui s'appelle Ryan Carter, bah sache que tu passeras un très bon moment, si tu fais les bons choix. Bref, comme tu peux le constater, il y en a pour tous les goûts. Je t'invite donc à aller sur ta petite application de téléchargement et de munir ton téléphone de ce jeu. Si tu souhaites néanmoins prendre les choses en main et ne pas vivre par procuration, sache que j'ai fait un travail en amont. Je me suis forcée à avoir une réflexion logistique poussée. C'est faux. J'étais posée dans un carton pendant mon déménagement et je parlais avec Marley. Et je me suis posé la question suivante. Quel est l'endroit idéal pour rencontrer son âme sœur? Parce que finalement, c'est le problème. C'est que être amoureux, c'est pas compliqué. C'est trouver le mec dont t'es amoureux. Ou la meuf d'ailleurs. Ou ce que tu veux. Tu peux être amoureux d'un alien, ça me dérange pas non plus. Sache qu'il n'y a pas de jugement ici. Mais faut le trouver. Et alors là, apothéose, que dis-je? Et tambourin, je tombe sur un article sur internet me proposant une liste de lieux idéaux où rencontrer son âme sœur. J'en ai postillonné tellement c'était vrai. Ça, c'est un signe du destin, tu vois, j'ai postillonné sur lieu, ça veut dire que c'est une bonne chose. Cet article, je l'ai eu à disposition, j'ai pris des petites notes, commentons ensemble. J'ai l'article ici. Et le premier conseil que cet article nous donne, c'est le lieu idéal pour l'âme sœur qui est top numéro 1, bienvenue en 2019, c'est sur internet. Qui n'est pas un lieu finalement. Ça démarre bien. Alors oui, c'est vrai, il y a genre 1000 applications de rencontres, mais quand tu entends les histoires des gens qui se rencontrent en vrai, ça c'est fou. Bon, nous mentons pas, ça c'est fou. Les gens sur les applications de rencontres, c'est un peu comme les sandwichs McDo, tu vois. Sur la photo, c'est chambé, et puis après tu les vois arriver, tu fais ah. Puis c'est une logistique de fou rencontrer un mec sur internet. Bah déjà c'est dangereux. Enfin moi je fais partie des gens qui ont peur par exemple. Genre pour le premier date, faut être hyper précautionneux. Je te parle pas de tout le processus de choisir une tenue. Moi j'ai rencontré un jour un mec par une application. J'ai failli vomir de stress. C'est hyper flippant en fait. Donc premier conseil déjà, tu le rencontres dans un lieu public. Flemme de rencontrer Shining dans une ruelle sombre. Je te fais pas de dessin. Puis vient l'étape cruciale, tu établis un code avec tes potes, un mot de passe. On connaît tous cette technique, hein. Écoute-moi bien, ta mission écureuil, c'est que si je t'envoie le mot de passe micro-ondes sur WhatsApp, tu m'appelles et tu dis que ton chien il a eu un accident de voiture. Mais on s'en fout qu'il a pas son permis, c'est question de survie, tu comprends? Cette technique-là, j'avoue que je suis un peu en phase test. J'ai téléchargé une application de rencontre que j'ai supprimée ce matin.
Donc en fait, non, je suis pas en phase test, ça marche pas du tout pour moi. Mais vous, peut-être? En tout cas, je réfléchis à faire une vidéo sur les applications de rencontres parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Trop. Deuxième conseil, au supermarché. Ah, alors ça c'est intéressant. Tu peux faire un remix des gens, tu sais, dans la rue, qui marchent avec des livres dans les mains et qui se cognent et genre ils se relèvent, ils se regardent et c'est le coup de foudre, c'est l'amour et tout. Le truc cliché des films. Tu peux faire ça, mais version épicerie. Sauf que, imagine que t'en as plein les bras, tu te cognes et c'est ta boîte de tampons qui tombe. Bon, ça donnerait plutôt un truc. Excusez-moi, belle inconnue, vous avez fait tomber vos tampons 3 gouttes pour flux abondant. Imagine ta tête. C'est pas que c'est gênant parce qu'il faut dédramatiser les choses, mais bon, c'est pas le truc le plus romantique. Remarque, ça dépend du livre que tu fais tomber aussi. Hein. Ça peut être gênant aussi. Par contre, je pense que tu peux grave analyser une personne juste par son caddie, par ce qu'il achète. Je pense clairement qu'il aurait même pas besoin de parler. Tu connaîtrais sa personnalité en regardant le contenu de son truc. Exemple tout bête, hein, très cliché. Si le mec, son caddie, il est rempli de pasta box, bah c'est un mec qui cuisine pas. Et comme le tien, il est rempli que de pasta box aussi parce que tu cuisines pas non plus. Vous allez être gros dans 10 ans juste et tout. Troisième conseil, chez le médecin. Ça c'est bizarre. Toi, le mec, c'est un patient aussi. Donc, seule option pour vous rencontrer, c'est la salle d'attente. Et ouais, ça peut être chelou quand même. Imagine, tu vas chez le dentiste. Bon, ça va encore. Au pire, t'as une rage de dents, rien de fou, une carie, ça passe. Mais si tu viens pour faire une coloscopie, te fais pas de dessin. À tous ceux qui ne savent pas ce qu'est une coloscopie, je vous invite à aller sur Google. Non, faites pas ça. Par contre, si le mec, c'est un médecin, un peu comme dans notre jeu finalement. Déjà, un médecin, il y a ce truc un peu sexy. Mais encore faut-il bien choisir sa spécialité. Parce que tu vois, le médecin, ça a du charisme, c'est canon, tu vois. Le mec arrive, salut, moi je suis neurologue, je suis Dr Smith. Je répare des cœurs, je sauve des enfants. Tu l'épouses. Il est excitant le mec. Par contre, si le mec te dit bonjour, je viens pour votre frottis, c'est très gênant. Parce que à part parler avec lui pendant que... Non. Je vais m'enlever cette image de la tête et espérer que mon gynéco ne soit pas un homme. Ou en tout cas, c'est un homme qui soit pas canon. Et dernier conseil, l'article me dit au travail. Alors dans mon cas précisément, ça va être compliqué puisque je travaille seule chez moi avec mon chien. C'est chelou. Après, bon, si, il y a mes managers. Eh Marguerite, tu fais quoi après le boulot? Je travaille. Au travail, c'est un peu fascinant. Parce que tu sais, dans les films, c'est toujours la petite nénette qui arrive, stagiaire. Et puis il y a le patron hyper charismatique, pas trop vieux. Très important ce détail, pas trop vieux. Il est toujours hyper sexy dans les films. Hein, parce que dans la réalité, c'est pas du tout comme ça. Je vais pas te mentir. La plupart des gens sont au courant. Avant, j'étais hôtesse d'accueil. Quand tu es hôtesse d'accueil intérimaire, tu es placée souvent à des endroits différents. Donc tu changes beaucoup. Donc finalement, tu as plein de patrons différents dans des grosses boîtes. Hein. Des trucs solides quoi. Donc des patrons Ryan Carter finalement. Et bah, comment te dire que justement... La plupart, c'était des Ryan Gosling, et pas des Ryan Gosling, hein, vraiment. La plupart, ils ressemblaient à Gérard Jugnot. Alors, ils sont adorables, hein, c'est mignon, mais bon, tu lui penses pas le téton, quoi, hein, clairement, lui, tu le... Je viens de me rappeler de mauvais souvenirs, là. Je me rappelle pas d'un seul patron sexy. À tous les gens avec qui j'ai travaillé, désolé, vous étiez pas ultra sexe, voilà. Puis imagine dans un cas de ouf, tu travailles dans une start-up, t'es graphiste, le graphiste en chef, je sais pas comment on dit, il est ultra sexy, un peu Jake Gyllenhaal pour parler de mes idéaux finalement. Vous kiffez, vous sortez ensemble, mais ça marche pas, vous vous séparez. Tu le côtoies tous les jours. La flemme de cracher dans son café, de dire à tout le monde qu'il a des chlamydia. C'est fatigant au bout d'un moment. T'as pas envie, tu changes de boulot, t'as perdu ton boulot. C'est chiant. Bon, dans le cas où t'es pas assez maligne pour qu'il se fasse virer à ta place. Non, ça c'est pas bien. C'est pas bien. J'ai jamais fait ça. Oyez. Bon, conclusion. Je suis pas du tout avancée avec cet article, hein, je suis désolée, mais ça va pas du tout aider. Un manager, elle veut pas me pécho. Sur les applications de rencontre, il y avait que des moches en fait. Au supermarché... Ah mais attends, je déménage. J'avais pas pensé à l'option du voisin sexy là. Oh, ce serait magnifique parce que ce serait un peu la même chose. Parce que si j'arrive là avec un gros paquet dans les mains et qui me le prend parce qu'il est gentil et là, le coup de foudre, je vais peut-être vivre ça. Oh, je vais vous tenir au courant. Je vais vous tenir au courant aussi du coup du petit boy là sur Insta que j'harcèle légalement bien sûr. Et puis si tout ça, ça marche pas, écoute, je continuerai à jouer à ce jeu. Tiens-moi au courant de toi, comment ça se passe. Je veux tout lire dans les commentaires. Tu essayes ces endroits et tu me fais un bilan complet. Je te dis à très vite.